Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous présenter en ce jour cette édition. Le 24 décembre dernier, la communauté paroissiale de Saint-Jean de Cocody, avec à sa tête le révérend père curé Hippolyte Anyigori, a fait des heureux. C'était à l'occasion de la 3e édition de la Noël des familles démunies organisée dans la cour de la paroisse. L'événement a enregistré la présence de plusieurs prêtres, d'une religieuse, du maire de la commune et son épouse. La nuit de la Nativité a été célébrée le 24 décembre dernier à la paroisse Saint-Jean d'Azito dans le diocèse de Yopougon. Présidé par le père curé Jacques Agnes, les fidèles ont accueilli en cette sainte nuit la bonne nouvelle du Christ dans la joie. La 3e édition de la Noël des familles démunies a été organisée le samedi 24 décembre dernier à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Au total, 1500 kits alimentaires ont été remis aux nécessiteux présents. Reportage Pierre Richemont, Myriam Rorsan et nous. Apporter le sourire aux personnes qui vivent difficilement en leur offrant des vivres pour la fête de Noël a été un défi relevé cette année encore par la communauté paroissiale de l'église Saint-Jean de Cocody à Abidjan. Dans la journée du samedi 24 décembre dernier, la 3e édition de la Noël des familles démunies a tenu ses promesses grâce à la générosité des paroissiens, des donateurs et des bienfaiteurs. Ces actes de charité conjugués ont permis d'offrir au total 1500 kits alimentaires aux nécessiteux contre 2500 les années précédentes. La cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de la paroisse a débuté par une prière suivie de l'allocution du curé, le révérend père Hippolyte Anyigori. Toutes les valeureuses personnes qui ont été recensées et qui sont là devant nous sont les personnalités du jour. Elles sont les bénies de Dieu, les reflets du Seigneur qui encore aujourd'hui nous interpellent en cette humanité. Elles sont là parce que voulues par Dieu. Elles sont là parce qu'image de Dieu. Elles sont là parce qu'elles sont pour les donateurs et bienfaiteurs, chemin qui mène à Dieu. Ce Dieu que la fête de Noël rencontre dans une étape obscure de Bethléem vient à la rencontre de notre pauvreté spirituelle pour nous mener à la lumière de la foi. Les voix des anges dans la campagne ne peuvent plus donc se faire entendre uniquement pour certaines personnes. Ces voix doivent aussi se faire entendre de l'humanité entière. Place au moment tant attendu, la distribution des présents. Toute une organisation a été mise en place grâce au concours des membres du service d'ordre, des jeunes de la paroisse et l'implication des vicaires, les pères Marc-André Maoussian et Christophe Nzebo. Pour donner le coup d'envoi, le curé a remis un kit alimentaire à une personne du 3e âge. Le partage des kits s'est poursuivi en présence de plusieurs prêtres, parmi lesquels le révérend père Hervé Jésus, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale de Côte d'Ivoire. Il a bien voulu livrer son message de Noël. Tant de Noël, tant de grâce, tant de Noël, tant de paix, tant de Noël, tant où Dieu lui-même déverse en abondance sa grâce, ses merveilles et sa miséricorde. Je souhaite que Noël soit véritablement ce temps où chacun fera l'effort de communiquer l'amour, de communiquer la paix, de communiquer la lumière de Dieu à son prochain. Présent en tant que paroissien, a-t-il souligné, le maire de la commune de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, n'a pas hésité à mettre la main à la pâte. Ses impressions et son message de Noël. Nous sommes à la fin du temps de l'Avent et nous devons partager entre frères et sœurs. Donc c'est un moment de partage pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir au moins vivre une Noël dans la joie, dans la paix et dans l'amour. Donc nous sommes venus ce matin dans un esprit de partage, dans un esprit de fraternité. Pensons à l'unité et pensons à demain et pensons aux frères et sœurs. Donc laissons tout ce qui est parole dure et apportons dans notre cœur la paix, apportons dans notre cœur le Christ qui nous permettra de vivre ensemble de façon harmonieuse. Arrivé un peu plus tard sur les lieux, c'est avec plaisir que Madame Yolande Yassé, l'épouse du maire, a pris part à la distribution des présents. Noël, c'est le temps de partage, c'est la joie. Donc nous sommes venus pour apporter notre petite contribution aux enfants que vous avez vus, aux personnes démunies. Et nous espérons que notre présence et
le geste que nous avons posé en présence du Père curé de la paroisse a pu donner un petit sourire, un peu de joie, un peu de bonheur à toutes ces personnes en cette fin d'année. Après avoir reçu les cadeaux, la joie se lisait sur le visage des récipiendaires. Certains expriment leur reconnaissance. Je suis heureuse et je dis merci au curé et à tous ceux qui ont pensé à nous. Dans le sac, il y a riz, il y a quoi que, en tout cas, il y a tout de tout. Donc je remercie tout le monde, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le message de Noël du curé. Il faut le savoir, c'est que nous puissions accueillir Jésus-Christ dans un cœur humble, dans un cœur purifié et dans un cœur plein de lumière. Et le Christ qui nous apporte sa lumière doit nous porter, nous aussi, à pouvoir porter cette lumière-là aux hommes et aux femmes de ce monde qui sont en pleine souffrance. On ne va pas au ciel en le fixant sans bouger, sans se mettre en mouvement vers l'autre. On y va en passant par l'autre. Joyeux Noël! La communauté chrétienne de la paroisse Saint-Jean d'Azito dans le diocèse de Yopougon célébrait en cette soirée du samedi 24 décembre le réveillon de la Nativité. Venus nombreux prendre part à cette messe de la nuit de Noël, présidée par le père Jacques Agnès, curé de la paroisse Saint-Jean d'Azito, les fidèles chrétiens ont manifesté leur joie d'accueillir le Sauveur de l'humanité, le Prince de la paix. L'anniversaire de la naissance de l'Emmanuel, Dieu est avec nous. L'émotion est grande, la joie est à son comble. En célébrant la naissance de Jésus comme un événement historique, nous en soulignons l'importance centrale pour l'humanité entière et l'amour manifesté entre les hommes. La venue de Jésus, frères et sœurs, doit changer notre manière d'être. Oui, Dieu a besoin de notre conversion libre pour que l'humanité entière entre dans le chemin de la rédemption. Noël vient nous rappeler, frères et sœurs, que c'est avec notre vie toute humaine, terre à terre, même avec ses laideurs et ses ratés, que nous pouvons rencontrer Dieu. Grâce à Noël, notre vie ici-bas reçoit une dimension infinie, une valeur incommensurable, puisque Dieu lui-même a choisi de venir vivre avec nous. Aujourd'hui, dans la vie de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Frères et sœurs, que l'enfant nouveau-né soit pour chacun de nous une source de force et de persévérance, une source de paix et de fraternité, une source de joie promise par Jésus à ses disciples. En cette nuit, laissons-nous emporter par la joie de la nativité en acceptant d'entrer avec Jésus dans une vie de partage. Changeons nos cœurs et regardons le monde avec le regard de Dieu plein d'amour. Acte fondateur de la chrétienté, la Nativité du Christ rassemble toutes les communautés. Occasion d'apporter des présents d'une grande richesse symbolique à l'image des rois mages. Célébrer la vie, célébrer l'innocence, célébrer l'humilité, c'est aussi ça l'importance que revêt cette grâce de Dieu qui s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Je voudrais que les chrétiens catholiques soient sincères dans l'expression de leur foi. Il y en a qui ne sont même pas sincères. C'est ça qui cause problème. Et qu'on arrive à nous aimer les uns les autres, sincèrement. Hein. Sincèrement. Et chaque fois, je dis qu'il faut qu'on soit bons les uns envers les autres. C'est tout le message. Si on a compris ça, Jésus qui aura gagné beaucoup d'âmes. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Joyeuse fête de Noël.